Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les multiples soins du service. Alors elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à servir. Dis-lui donc de m'aider. Jésus lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: Bienheureuses les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit: Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ bien-aimés, une fois n'est pas coutume, mais alors que je préparais l'homélie de ce jour, je suis tombé sur un enseignement, on va dire, autour de la Vierge Marie du Père Noël Tanazac. Si vous allez sur Internet et que vous voyez des homélies ou des enseignements du Père Noël Tanazac, n'hésitez pas, lisez-les, c'est toujours quelque chose de très intéressant. La nativité de Marie, fille unique de ses pieux parents, les justes Joachim et Anne, est la première fête de la rentrée liturgique, tant dans le rite byzantin, dont l'année liturgique commence le 1er septembre, par une autre fête, effectivement, celle de la circoncision de notre Seigneur et celle de l'Indiction, que pour les autres rites, en raison de l'interruption des grandes vacances. Et il est heureux que cette nouvelle année liturgique, qui coïncide avec la rentrée des classes, commence par une naissance qui est par nature pleine d'espérance. Avant d'aborder l'histoire et les particularités de cette fête, il est utile de dire un mot sur Marie elle-même et la façon dont l'Église l'honore liturgiquement. Marie, la toute sainte Vierge et Mère de Dieu, n'est pas non seulement la plus grande de toutes les femmes et de tous les êtres humains, mais elle est encore plus grande, la plus grande de toutes les créatures, plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Car ce n'est pas seulement la grâce divine qu'elle a portée en elle, comme cela est la vocation des anges, mais celui qui est la source de la grâce, Dieu lui-même, le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, l'un de la divine Trinité. Mystère étrange, comme disent les textes liturgiques, Marie est un mystère que l'intelligence humaine ne peut comprendre. D'ailleurs, son nom résume sa personne et son destin. Marie est le décalque araméen d'une expression égyptienne qui signifie l'amante de la lumière, que nous pourrions interpréter comme l'amoureuse de Dieu. Elle a accompli le dessein de Dieu pour la femme, enfanter son fils unique selon la chair, c'est-à-dire accomplir l'incarnation du Verbe. Ève, notre mère primordiale, ne l'a pas fait, car sa naïveté a ouvert la porte de son cœur à Satan, ce qui était un adultère spirituel par rapport à Dieu.
C'est pourquoi Marie est appelée Nouvelle Ève. Elle a racheté Ève. Curieusement, Marie n'apparaît dans l'Évangile qu'à partir de l'Annonciation, au début de l'Évangile selon saint Luc, et l'Évangile ne dit rien d'elle, pas même le nom de ses parents. Tout ce que nous savons sur elle vient de la tradition, et en particulier d'un évangile apocryphe, le proto-évangile de saint Jacques, qui est un apocryphe de grande valeur, d'un bon niveau. Cela n'est pas surprenant, car les 4 évangiles canoniques, dont l'évangile du Christ, qui est une synthèse de l'enseignement et des œuvres du Christ, centré sur sa personne. Cela ne vaut que pour Marie. Par exemple, nous ne savons pas grand-chose de la réalité de ce qu'a été la vie des 12 apôtres, à part qu'ils ont été les compagnons du Seigneur et que pendant ces 3 ans de sa vie et de ses enseignements, ils étaient auprès de lui. C'est cet évangile qui nous révèle, et non canonique, qui nous révèle les parents de Marie, Joachim et Anne, qui étaient des justes, âgés et stériles, comme beaucoup de patriarches et justes de l'Ancienne Alliance. Ils se désolaient de ne pouvoir engendrer, non par manque de confort personnel ni de réussite sociale, mais parce qu'ils ne pouvaient pas contribuer à l'engendrement du Messie. Et donc, ils pensaient qu'il n'était pas agréable à Dieu. Saint Joachim partit jeûner au désert pendant 40 jours, tandis que Sainte Anne gémissait devant Dieu. Le Seigneur entendit leurs cris et leur promit une conception représentée iconographiquement par une embrassade magnifique. 9 mois après, Marie naissait. C'est ce que nous fêtons ce jour. Dans le développement des rites de l'Église, tout sera centré d'abord sur le Christ, sa mission sotériologique, ça c'est un grand mot qui veut dire simplement sa mission de salut, sa mission de sauveur, et son enseignement. Mais évidemment, lorsqu'on fêtera les grands événements de la vie du Christ, Marie aura sa place, notamment pour la conception du Christ, l'Annonciation, le 25 mars, sa naissance, à Noël bien sûr, le 25 décembre, à une autre date, 13 jours plus tard pour certains, sa présentation au Temple, la sainte rencontre du 2 février, et un peu aussi pour sa crucifixion le vendredi saint. En fait, le culte de Marie en tant que tel n'apparaîtra qu'après le concile d'Éphèse en 431, troisième concile œcuménique, parce que ce dernier confirmera au plan universel le titre que lui décernait l'Église d'Alexandrie de Mère de Dieu, de Théotokos. C'est surtout après Éphèse que l'on donnera le nom de Sainte Marie ou de Notre-Dame à de nombreuses cathédrales et églises paroissiales. Et comme ces fêtes de Marie n'avaient pas de source évangélique, on se basera sur les noms et dédicaces d'églises dont les anniversaires deviendront des fêtes d'abord locales, puis universelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.